Hello Guillaume. Salut Anis. Bon, dans un tips précédent, on avait parlé de l'évaluation d'un site web. Et en fait, à partir de ce site web, on peut décliner en fait sa newsletter. Parfois, on n'a pas d'idée. Et justement, c'est tout l'avantage de l'IA, c'est de savoir trouver des idées et savoir planifier les newsletters qu'on peut extraire directement à partir du site. Exactement. Donc dans un tips précédent, j'avais montré comment on pouvait analyser effectivement le site. Et finalement, bah, on va continuer. Donc là, je vais lui demander de façon assez simple de me proposer une stratégie de newsletter. Donc je lui explique qu'il est toujours un expert en copywriting, qui doit se baser sur les contenus pour me proposer une stratégie de newsletter et surtout un planning éditorial. Je lui précise que je veux faire de l'automation et que je dispose d'outils. Il connaît très très bien les outils. Je lui rappelle mes cibles et là je lui demande quelle serait, alors ça aurait été bien au singulier, quelle serait ta première approche. Et là du coup, bah, il me décline toute une idée de stratégie éditoriale avec un planning éditorial complet sur 6 semaines, très détaillé avec tous les emails, avec à chaque fois la thématique de l'email, le sujet, donc c'est pas nécessairement le titre, mais ça on peut le retravailler après, le titre, les parties pour le contenu. Et donc de là, on va pouvoir ensuite itérer potentiellement, si la stratégie vous va, faut pas hésiter à discuter avec l'IA, hein, à compléter, à faire des modifications. Et une fois que vous êtes bon sur la stratégie, bah, vous allez pouvoir itérer pour la création des mails, tout bêtement. Donc là, c'est vraiment un Et tips avant très ça, pratique, quoi. ouais, et l'intérêt, c'est que quand tu as ce planning éditorial que tu as effectivement que tu peux parfaire pour l'améliorer, et c'est là où c'est important d'avoir cette logique de conversationnel, là ensuite tu peux aller choisir un seul une seule des thématiques et tu peux rentrer dans le détail de cette thématique pour aller même jusqu'à créer le contenu de cette newsletter. Exactement, j'ai fait un exemple en bas. Alors attendez, je descends en bas, je vais retrouver mon petit cas pratique. Donc là, je lui ai dit, toujours, tu es un expert en copywriting, en te basant toujours sur nos contenus, rédige-moi le premier mail du planning éditorial. Je lui ai copié-collé bêtement, méchamment son premier mail. Bon, j'ai toujours le coup des cibles et utilise la méthode PASS. Donc c'est une méthode, la méthode problème, agitation, solution qui est pas mal pour la rédaction des mails. Et là, je lui demande, utilise un ton professionnel et engageant. Et de là, effectivement, bah, il me propose mon mail. Alors, vous enlèverez problème, agitation, mais voilà, il vous décline, il vous délivre votre mail, les bénéfices de la formation, pourquoi c'est fait pour vous, etc., etc. Et là, vous avez un mail qui est très très clean. Et alors, petit tips pour s'amuser un peu en complément, là, je lui ai demandé un ton professionnel et engageant, et je me suis amusé à faire exactement le même à un moment avec utilise un ton fun et décalé. Voilà. Et donc de là, bah pareil, c'était sur une autre thématique, mais changer le ton et adapter le ton. Normalement, il l'adapte du fait qu'il a analysé vos contenus, il adapte le ton. Après, nous, sur nos sites internet, on essaye d'être sérieux et professionnel, mais c'est vrai que dans les mails, on pourrait être plutôt fun et décalé, c'est pas mal aussi. Bon, eh ben écoute, merci Guillaume, et puis rendez-vous au prochain tips. Exact, à plus, salut Anis.